Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour, merveilleux sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Le sabbat nous rappelle. Le sabbat nous rappelle la création, La beauté du soleil la levant. beauté du soleil levant, le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour. de savourer ce jour Merveilleux. merveilleux sabbat. Oh sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Merveilleux. Merveilleux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Précieux sabbat, oh sabbat, vois comment tu es Important pour moi. important pour moi. 1, 2, 3. Sache que ce chant est pour nous une célébration, une manière de montrer l'importance que nous accordons à ce jour, le 7e jour, parce que le sabbat nous apporte repos, paix, fraternité et communion avec Jésus. Nous voulons chanter merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oui, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Est-ce qu'on peut le chanter plus haut? Merci Merci Jésus pour ça. Je te Jésus. remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Parce que ce jour est pour nous une réelle bénédiction. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Yes.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. On y va avec moi, les amis. J'ai vu ta main agir bien trop de fois Pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Encore une fois, j'ai vu J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Non, je n'oublierai pas tout ce que tu as fait pour moi. Je garderai dans mon cœur toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma pour mémoire. les jours où je faiblis. Mes forces font Je rare. fixerai Les yeux vers les hauteurs
nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18 h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18 h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8 h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Bien que certaines offrandes puissent laisser une impression positive sur les êtres humains, elles n'impressionnent pas nécessairement Dieu. Mais il y eut une fois une offrande qui impressionna tellement Jésus qu'il appela ses disciples pour la regarder. Il leur dit cette chose étrange, que la petite somme donnée par la pauvre veuve était plus grande que les grosses offrandes apportées par les riches ce jour-là. Jésus était-il en train de promouvoir les petites offrandes comme un idéal ou bien avait-il autre chose en tête? Une chose est certaine, Dieu n'est pas impressionné par la quantité ou le montant que nous pouvons apporter. Sinon, Jésus aurait félicité les gros donateurs du temple. Mais leurs grosses offrandes ne l'impressionnèrent pas. Ellen White indique quel est le critère divin pour les offrandes. L'offrande n'est pas estimée selon sa valeur vénale, mais selon l'intention et les moyens de celui qui donne. Nous trouvons ce texte dans Conquérant Pacifique, page 303. Avez-vous remarqué la notion de proportion? Dans Deutéronome 16, verset 17, nous lisons aussi « Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » La pauvre veuve fut félicitée parce que la notion de proportion est l'un des critères importants de Dieu pour estimer la valeur d'une offrande. Elle avait donné la plus forte proportion, 100%. Comme l'a dit George Muller, Dieu juge ce que nous donnons par ce que nous gardons pour nous. Non seulement elle n'avait rien gardé pour elle, mais elle avait décidé de vivre par la foi, confiante que Dieu, dans sa bonté et sa puissance, pourvoirait à ses besoins. Et maintenant, comment allons-nous décider combien nous allons donner en offrande? La proportion réservée à la dîme ne peut être changée, mais nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider à déterminer le pourcentage de nos revenus que nous apporterons à Dieu en offrande. Ce pourcentage peut être augmenté et révélera la profondeur de notre affection, de notre confiance et de notre gratitude envers lui. Jésus n'est toujours pas impressionné par le montant de nos offrandes, petit ou grand, mais il apprécie encore l'esprit de sacrifice qui peut être exprimé par les pauvres comme par les riches, selon la proportion offerte. En apportant nos dîmes et nos offrandes, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Portable, j'ai pas ton portable. Oui, mon portable. J'ai pas ton portable. Oui, mon portable. J'ai pas ton portable. Oui, mon portable. Mais j'ai pas ton Oui, portable. mon portable. Mais je sais pas. Oui, mon portable. C'est toi qui l'as ton portable. La paix. Ceci est un message du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Église adventiste de la Martinique. C'est avec plaisir, chers amis, que nous nous retrouvons avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi autour de cette expression biblique Eben-Ezer ou Eben-Ezer. Nous sommes en effet dans un temps spécial particulier et nous croyons qu'il faut un mot pour un temps comme celui-ci. C'est ce que je voudrais partager avec vous en ce matin.
Prions ensemble cependant. Père éternel, viens nous accorder ton intelligence, ta sagesse alors que nous partageons autour de ta parole. Nous le faisons, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. En effet, nous vivons depuis quelque temps ici dans ce beau petit pays un temps de trouble, un climat de tension. Mais je voudrais déjà vous dire en introduction, mes chers amis, que même si la victoire du mal pourrait être apparente, elle n'est que momentanée. Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, aura toujours le dernier mot. Et c'est pourquoi nous voulons prendre le temps de pouvoir étudier la parole de Dieu aujourd'hui et découvrir de manière spécifique que notre Dieu fonctionne à partir de son propre calendrier. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement le temps des hommes. Et il nous faut être au clair sur cette réalité que nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu a son calendrier, son plan d'action. Nous comprenons en étudiant la parole de Dieu, en étudiant le texte sacré, que nous comprenons que nous sommes en effet entrés dans le temps de la fin, ce que nous appelons aussi le temps de la clôture de l'histoire de ce monde. On parle de l'âge de la décadence. Ils disent en anglais « the age of decadence ». Nous sommes vraiment dans ce temps et tous les signes nous indiquent que nous sommes entrés dans ce temps. En fait, s'il fallait définir l'expression décadence, je pourrais, à partir du dictionnaire, découvrir qu'il s'agit du déclin moral et culturel caractérisé par une indulgence excessive dans le plaisir ou dans le luxe. La décadence. On peut aussi, une autre définition qui va plus loin, semble nous pousser à comprendre que la décadence correspondrait au processus de pourrissement et de décomposition dans le domaine moral. Cette réalité que nous partageons avec vous, chers amis, était décrite bien longtemps auparavant sous l'inspiration du Seigneur par l'apôtre Paul quand il disait à son fils spirituel dans l'épître qui lui était adressée de Timothée au chapitre 3 et versets 1 à 6, les phrases qui suivent, je voudrais partager avec vous. Voilà ce qu'il disait d'ailleurs à l'époque. Sache que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, car les hommes seront amis d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, briseurs de trêve. J'ai trouvé cette expression très intéressante. Et puis l'apôtre continue. Faux accusateurs, incontinents, féroces, méprisants de ceux qui sont bons, traîtres, entêtés, orgueilleux, aimant le plaisir plus qu'aimant Dieu, ayant même l'apparence de la piété, mais en reniant la puissance de celle-ci. Et puis, le conseil que l'apôtre donnait à son fils spirituel, détournez-vous de ceux-là, de ces hommes-là. Mesdames et messieurs, chers amis, mes chers et bien-aimés frères et sœurs, Dieu est au courant de tout ce qui se passe, ici et ailleurs. Il n'est pas loin, il n'est pas distant, il n'est pas un vieillard endormi sur le trône. Notre Dieu sait ce qui se passe. Il est au courant et il a un plan pour pouvoir nous conduire au travers de ce plan. En fait, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, le temps pour nous d'exprimer notre gratitude à Dieu. De ce qu'il n'est pas ignorant, qu'il n'a pas oublié cette situation et qu'il est prêt à nous accompagner et à nous amener plus loin. J'aimerais vous inviter par conséquent dans ce sens à considérer une portion de l'histoire de la Bible dans le livre du prophète Samuel. Le texte 1 Samuel 7, versets 1 à 14. Les gens de Kirja-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliasar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était bien passé du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jérim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel, au verset 3, dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers,
les Astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Sur cette recommandation du prophète Samuel, les enfants d'Israël firent comme il recommandait. Ils ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, les dieux étrangers, et ils servirent l'Éternel lui seul. Au verset 5, Samuel propose un plan. Voilà ce qu'il leur dit. Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai, en tant que prophète de l'Éternel, pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, et ils puisèrent de l'eau, ils la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Et Samuel jugea les enfants d'Israël. Au verset 7, l'histoire continue. C'est intéressant de voir l'évolution de cette scène que nous découvrons. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Au verset 11, les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus d'une zone appelée Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom Eben-Ezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Le verset 13, « Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » Et au verset 14, « Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Bien aimés, chers amis, j'aimerais à partir de cette leçon, cette histoire que nous découvrons ici, la manière dont Dieu a conduit les enfants d'Israël, comment Samuel a prié pour le peuple et comment Dieu est intervenu, j'aimerais que nous puissions tirer pour nous aujourd'hui quelques leçons. La première leçon, à partir de cet épisode de l'histoire de ce peuple dans la Bible, la première leçon est la suivante, chers amis. Au milieu du temps de détresse, Dieu est toujours présent. Parfois, on pourrait penser que Dieu nous a abandonnés, qu'il est loin, mais notre Dieu est toujours présent. Et aujourd'hui encore, à la Martinique ou ailleurs, dans des temps de crise, nous pouvons faire confiance à Dieu. Deuxième leçon que je voudrais considérer ou extrapoler à partir de cette histoire avec vous ce matin est la suivante. Quand les choses peuvent sembler désespérées, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu ne doit jamais cesser de prier. Et c'est pourquoi nous voulons vous inviter, dans un temps comme celui-là, à continuer à prier à Dieu parce qu'il a toute la puissance entre ses mains. La troisième leçon que j'aimerais considérer à partir de cette histoire de la parole de Dieu, lorsque nous prions, et le peuple d'Israël le fit, ils se repentirent, ils considérèrent leur vie. Lorsque nous prions et que nous nous humilions, croyons que Dieu répondra. Et c'est pourquoi je nous invite, chers amis, à ne pas hésiter à examiner notre vie et à nous repentir et à reconnaître nos erreurs. Le Seigneur qui reconnaîtra cette bonne disposition saura répondre avec puissance selon sa volonté. La quatrième et dernière leçon que je voudrais tirer avec vous et pour vous, chers amis, autour de la parole de Dieu, est la suivante. Quand Dieu est à côté d'un peuple, d'une personne, d'une communauté, d'une église repentante, personne ne peut les atteindre, personne ne peut les toucher.
Par conséquent, je nous invite, chers amis, à nous placer sous la protection divine. Et comme il le fit pour le peuple d'Israël de l'époque, il est capable de le faire pour nous aujourd'hui. Le prophète Samuel, après avoir considéré cette situation, a placé un monument, un symbole avec cette expression « Ebenezer ». Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes à la maison, qui nous regardez, vous qui êtes peut-être en voiture ou ailleurs, peu importe, considérez que Dieu parle, qu'il frappe aux portes, qu'il frappe au cœur et qu'il peut changer cette situation. Allez-vous ouvrir la porte de votre cœur? Allez-vous laisser Jésus-Christ prendre le contrôle de votre vie, de nos orientations, de nos choix? Dieu peut-il compter sur moi? Dieu peut-il compter sur vous, sur nous? Peut-il compter sur le petit noyau de chrétiens, d'hommes et de femmes qui faisons confiance à Dieu pour qu'il prenne le contrôle? Si oui, si vous pouvez le faire, alors l'Éternel pourra nous accorder la réponse. Toutes les familles de la Martinique, toutes les familles du monde entier peuvent se laisser influencer par Jésus-Christ lui-même, alors qu'il frappe aux portes des cœurs, aux portes des maisons, pour que nous puissions l'ouvrir la porte de notre vie. Je nous invite simplement, mesdames et messieurs, mes chers amis, frères et sœurs, à permettre à Jésus d'entrer dans nos vies. Invitons-le à être sur le trône de nos vies et il nous accordera la vie éternelle. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Priez pour la Martinique, priez pour cette situation que nous confrontons actuellement, sachant que Dieu a la réponse pour nous aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous avons considéré cette portion de l'histoire du peuple des enfants d'Israël. Comment Dieu est intervenu de manière puissante pour les arracher sous la pression des Philistins. Seigneur, tu peux le faire encore pour nous aujourd'hui. Et nous pourrons dire avec eux, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci de ce que tu nous entends, Seigneur. Merci de ce que tu viens toi-même prendre le contrôle de toute situation qui pourrait nous dépasser. Nous te prions avec assurance et avec reconnaissance. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je veux vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous autour de la parole de Dieu. Continuons à étudier la parole. Continuons à l'approfondir. Dieu a une réponse. Bon courage. Jésus prend soin de son peuple et de ses enfants. Tout en moi veut s'épanouir. D'autres fois, sans comprendre, je baisse les bras et voudrais m'enfuir. Devant l'inconnu, je suis effrayée. Tu ne me rassurais. Mon âme à genoux. Qu'importe les regards, c'est le tien que je viens chercher en moi. Qu'importe ma mémoire, j'ai appris dans les regrets et les pleurs comment survivre. Oui, mon âme à genoux. Mon âme à genoux.
Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.